par rapport au regard, la raison pour laquelle la plupart des gens ont du mal à regarder les gens dans les yeux, c'est parce que quand vous venez devant le public, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de prendre la responsabilité de votre regard, vous laissez votre regard entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que vous supposez que quand je viens devant les gens, je vais regarder les gens. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous devez venir, vous devez prendre la responsabilité en se disant que je vais soit regarder le nez de chaque personne, ou bien le front de chaque personne, ou bien la bouche, ou bien les joues, ou bien les oreilles, ou bien la forme de la tête. Et quand vous prenez la parole, ça doit être là. 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous devez balayer de manière équitable. Parce que c'est mieux de ne pas parler que de venir prendre la parole et de ne pas regarder les gens. Parce que quand vous ne regardez pas les gens, le message que vous envoyez, c'est un mauvais message. C'est un vilain message. Imaginons que depuis le début, lorsqu'on a commencé, moi je viens devant vous, et puis pendant que je parle, j'ai dit, la formation, vraiment, ça sera bien. Madame, est-ce que prochainement vous allez m'appeler? On a dit que, oh, là, on est foutu. 3 jours avec le gars là, ça sera chaud. Juste parce que je ne regarde pas. Donc, vous voyez, c'est mieux de ne pas parler que de venir devant les gens et de ne pas regarder les gens dans les yeux. Vous devez regarder chaque personne dans les yeux. Maintenant, l'une des raisons que les gens donnent par rapport au regard, ils se disent que, tu sais, nous, dans notre culture, on ne regarde pas les gens dans les yeux. Je suis d'accord avec ta culture. Mais il faut savoir que, comme je vous ai dit que j'interviens dans plusieurs pays, donc chaque pays où j'interviens, quand je fais souvent les formations en art oratoire là-bas, les pays en question, ils donnent la même raison. C'est-à-dire que j'étais en Côte d'Ivoire, là où on pense qu'eux, ils parlent beaucoup. Là-bas, ils disent que, hey, est-ce que tu sais que chez nous, là, on ne regarde pas les grandes personnes dans les yeux. J'étais au Togo, ils ont dit la même chose. Au Bénin, la même chose. Je me suis dit, au moins, je vais repartir en Afrique centrale, comme on suppose que les Congolais sont courageux. Donc, j'arrive au Congo, là-bas aussi, ils disent la même chose. Je pars en RDC, la même chose. Je dis au Gabon, la même chose. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que nous, les Noirs, on a un problème avec le regard? Et quand j'essayais de reculer en arrière, je me suis rendu compte que c'est depuis la période de la colonisation. Parce que lors de la période de l'esclavage, les esclaves n'avaient pas le droit de regarder le maître colon dans les yeux. Parce que lorsqu'un esclave regardait le maître colon dans les yeux, c'est comme s'il défiait le maître colon. Donc automatiquement, pour le prendre comme étant un exemple, on pouvait le frapper et le ligoter devant tout le monde. On pouvait même le tuer devant les gens. Comme ça, les autres esclaves, ils vont voir qu'on n'a pas le droit de regarder le maître colon dans les yeux. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans notre tête, il y a les séquelles de l'esclavage. Parce que l'esclavage a duré avec 16 générations. 16 de nos générations ont vécu l'esclavage. Et aujourd'hui, en 2026, on est à la 5e génération, juste après l'esclavage. C'est-à-dire que 5 générations avant nous, là-bas, ils étaient vraiment des esclaves. Et ces esclaves, même si on veut être panafricaniste, ce n'était pas eux qui gouvernaient le monde. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, ils ont transmis ça à son fils. Le fils a transmis ça au fils, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas, ou bien je n'arrive pas à regarder à cause de la culture. Une question. Dans le contrat de qui on a écrit que tu n'as pas le droit de regarder le patron dans les yeux? On n'a pas écrit ça dans le contrat. Maintenant, pourquoi toi-même tu supposes que je ne dois pas regarder le patron, le ministre, une autorité dans les yeux? Si son papa, ta maman, je suis d'accord. Si c'est au village, les rois, je suis d'accord. Mais pourquoi tu n'as pas regardé le ministre ou bien ton patron dans les yeux? Ou bien ton supérieur hiérarchique? C'est parce que automatiquement, tu te dis que tu es esclave. La question que je pose, qui est esclave ici? Donc, si tu n'es pas esclave, tu dois regarder la personne dans les yeux. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que certaines personnes, lorsqu'on les regarde dans les yeux, ils se sentent intimidés. Donc, vu qu'ils se sentent intimidés, il ne va pas autoriser ou bien tolérer que celui qui est sous lui le regarde dans les yeux. Donc, il va vouloir le menacer. Et c'est ce qui se passe. Alors que vous devez savoir que vous devez regarder chaque personne. Parce qu'un orateur, la manière dont il parle pour pouvoir montrer aux gens qui s'adressent au public, c'est en regardant chacun dans les yeux, en créant un contact visuel. D'autres personnes vont vous conseiller, ils vont dire, bon, si tu as peur, il faut simplement regarder une seule personne. Ça, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Imaginons que depuis le début, quand je parle, je regarde que la dame. Vous aurez quelle impression? Si je parle, je fais que regarder la dame, qu'est-ce que l'impression vous aurez, vous tous? Vous êtes négligé. C'est comme si le public, ou bien je suis juste intéressé par la dame. C'est elle qui est plus importante que tout le monde. Donc quand vous prenez la parole et que vous regardez une seule partie, vous abandonnez ou vous négligez les autres. Donc par rapport au regard, si vous n'êtes pas esclave, donc de regarder chacun dans les yeux. Regardez chaque personne. Trouvez un moyen pour créer le contact visuel avec les gens. C'est très important.